Ce que je voulais vous montrer, parce qu'en fait j'ai eu des questions parmi les abonnés, dont une qui correspond, qui avait un lien avec la borne. Donc en fait cette borne, comme je l'avais dit l'autre jour, c'est une borne donc de chez Fresh Mice. Donc on le voit ici, hein, c'est noté à plusieurs endroits, Fresh Mice, Fresh Mice. Bon, ça c'est l'entreprise qui doit faire ça. Hein. Et donc ici on voit qu'il y a une prise CHAdeMO, une prise CCS, donc CCS combo. Ici on a une type 2 intégrée, donc avec le câble qu'on voit là. Et puis ensuite on a une deuxième T2 sur lequel on peut y venir brancher son propre câble. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici on peut charger plusieurs voitures en même temps. Alors je sais pas par contre si ça partage la puissance, mais c'est possible de charger deux voitures en même temps. Parce que ici vous voyez, les câbles en fait ils sont assez longs seulement pour charger deux voitures. Il y a deux emplacements ici marqués au sol avec les petites voitures là électriques. Et sur l'écran qu'on voit juste à droite des prises, on voit ici donc la CHAdeMO, donc pour les voitures japonaises, les Nissan Leaf entre autres, les combos CCS, la type 2, donc avec le fil et sans le fil. Voilà. Moi j'ai pu utiliser une carte parce que sur l'application en fait j'ai essayé d'utiliser Fresh Mice. Hop là, j'ai failli perdre ma caméra. J'ai essayé d'utiliser Fresh Mice et en fait j'arrivais pas, ça plantait. Donc là si je le démarre par exemple depuis mon téléphone, je sais pas si on va y arriver, mais là donc c'est l'application Fresh Mice ici. Voilà, on va aller sur la carte. Ici j'ai cliqué sur le truc et ici bon, on voit déjà d'une que elles sont libres, hein. Et normalement ici en choisissant la CCS, donc la 50 kW, vous voyez que la CHAdeMO en 50 kW et la CCS en 50 kW. Donc je devrais pouvoir la démarrer, mais en fait j'ai jamais réussi. Donc ici par exemple je sélectionne, je sélectionne ici le type de prise que je veux utiliser. Donc là on a la CCS et je devrais pouvoir faire démarrer la charge. Et en fait j'ai pas réussi la dernière fois. Donc moi ce que je vais faire, parce que la carte Fresh Mice en fait si je me trompe pas c'est une carte payante. Et moi j'ai une carte ChargePoint qui était gratuite, tant qu'on s'en sert pas en fait elle est gratuite. Et j'ai également une carte Shell Recharge qui est juste à côté que j'ai prise aussi. Donc la ChargePoint est gratuite et on s'en sert en fait uniquement quand on a besoin. Donc sur ChargePoint on voit également ici la borne et donc on voit qu'ici elles sont disponibles en vert et ici je peux cliquer sur démarrer la charge. Donc on voit ici également que c'est 24 centimes du kilowattheure alors que l'autre jour c'était 20 centimes du kilowattheure. Donc je me demande s'il n'y a pas eu un changement de prix entre temps. Je retourne sur celle-ci pour voir s'il y a eu un changement. Hop. Ici je suis à 20 centimes du kilowattheure et 0,02, enfin 0,025 centimes par minute. Bon moi j'ai utilisé celle-ci. L'autre jour la tarification était différente, c'était pas 24 centimes mais 20 centimes. Donc il y a eu un changement et on verra du coup si ça change. Donc je récupère ma carte. Voilà. Et donc en fait bon c'est simple, hein, il y a un emplacement ici pour la scanner. On la scanne. Et là il nous dit voilà il y a ma dernière session. Moi je m'en fous de ma dernière session. Hop. J'aimerais démarrer celle-ci. Et donc pour commencer il faut d'abord connecter la fiche. Donc, ce qu'on va faire, hop. Donc, simplement le soulever et la brancher. Voilà. Et une fois que c'est fait, ben, il nous demande donc de scanner la carte pour débloquer le chargement. Voilà, contrôle de la carte. Voilà, charge en préparation. Et moi ce que j'ai fait tout à l'heure, on a roulé un petit peu parce qu'on a été à Gérardmer, on s'est promené un petit peu autour. Et là à 5 km j'ai commencé à faire un petit préconditionnement. Donc j'ai simplement rentré le superchargeur le plus proche, je crois que c'était celui de Mulhouse, pour un petit peu essayer de faire augmenter la puissance du chargement. Donc là on voit que la charge démarre et c'est censé être une 50 kW et on est à 46, donc on n'est pas trop mal, hein, il n'y a pas trop
de soucis de vitesse avec cette borne. Et donc comme elle compte la durée en minutes, je vais quand même surveiller et j'ai certainement m'arrêter dès que la puissance commence à baisser aux alentours de, je sais pas moi, 80%, ça devrait s'arrêter. Voilà, donc je refais un point tout à l'heure pour vous dire, pour passer de 48 à 80%, combien il faut de temps et puis ce que ça m'aura coûté. Voilà. Là, on est toujours sur la borne, donc en plein chargement. En fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aussi appuyer là sur le bouton. Et donc là, vous voyez qu'en 5 minutes, j'ai récupéré 3 kWh et je suis toujours à une puissance de 35 kW. Donc un petit peu moins de ce qui est annoncé à 50. Est-ce que c'est la batterie qui est froide? Je pense pas forcément, parce que j'ai quasiment plus de pointillés. Donc bon, c'est pas très grave. Hein. Et vous voyez en fait en temps réel, sur l'application, on voit que qu'elle est occupée, la borne. Et donc là, c'est moi-même qui occupe la borne. Donc là, on voit que ça fait 5 minutes, que rajouté donc 3 kWh. Donc il n'est pas aussi rapide que la mise à jour sur cet écran. Hein. Parce que là, il me dit que ça fait 5 minutes et j'ai que 3 kWh. Alors que là, vous voyez que je suis à presque 4 et je suis déjà là depuis 6 minutes. Voilà. Bon, on verra tout à l'heure, hein, je ferai un petit update. Je suis toujours à presque 50 kW de puissance et là j'ai déjà rajouté, vous voyez, même plus, hein, je suis à 87% et presque 25 kWh. Donc ça fait ici 34 minutes que je recharge. Et donc ce qu'on remarque vraiment là, c'est que même en étant à 88%, la puissance n'a pas encore baissé. Donc moi, ce que je vais faire, j'ai essayé de l'optimiser au mieux. Donc je vais essayer de continuer à monter et dès qu'elle va commencer à baisser, je retirerai la prise de manière à pas avoir à payer des minutes supplémentaires inutilement. Ce qu'on peut voir ici, c'est que vous voyez que depuis mon appli, lui, il me dit que je suis à 44 kW au lieu des 49,5 qui sont annoncés là. Bon, c'est pas, peu importe, hein, c'est pas très grave. Mais je sais que ça va baisser, puisque là, vous voyez que pour les 12 derniers pourcents, il me demande 20 minutes, ce qui est énorme. Donc je pense que passer 90%, voire 95%, ça va baisser. Donc on va patienter tranquillement, et puis dès que ça baisse, je vous préviens. Et voilà, donc on voit la baisse qui s'amorce, hein. On est à 46 kW. Donc on va terminer ici en cliquant là. Et là il me demande donc de scanner la carte, hein, pour débloquer le chargement. Donc on va la passer, hop, ici. Voilà. Et donc la charge interrompue, détacher véhicule. Donc on a chargé 37 minutes et on a rajouté à peu près 27 kWh. Voilà, donc on va simplement ranger ça. Hop. Et voilà. La charge est terminée, donc on est à 90%, ce qui est pas mal. Ça me servira. Donc là on est lundi et nous on repart vendredi. Vendredi on ira en fait à Strasbourg, donc on a encore plusieurs allers-retours à faire entre Cornimont et vers l'ISPAC, donc vers la Bresse. Donc à chaque fois c'est 15 km aller, 15 km retour. Et puis on a tourné un petit peu, on a été se promener tout à l'heure du côté de Gérardmer, etc. pour voir le lac. Voilà, donc je pense que je reviendrai encore une fois à cette borne pour charger, parce qu'elle est bien pratique. Et ah oui, j'ai oublié de regarder, on va voir tout de suite si, hop, ce que ça me coûte. Parce que tout à l'heure je vous avais dit, donc là vous voyez que pour 37 minutes, j'ai rajouté 27,22 kWh et ça me coûte donc 6,54 €. Donc 27,22 kWh, c'est ce qui me permet de faire à peu près sur autoroute, hein, je parle, c'est la moitié du plein, on va dire. Donc je peux faire 150 km d'autoroute, mais là on l'a vu en fait avec à peu près allez quoi, 40%. J'avais fait seulement 85 km, quelque chose comme ça. Donc en fonction des conditions, etc., comme une voiture thermique, hein, d'ailleurs, quand on fait de la montagne, forcément on va consommer plus, parce qu'on va monter, et d'ailleurs là on va pouvoir récupérer un peu d'énergie en descendant, ce qu'on peut pas vraiment faire avec une thermique, hein. Voilà, donc 6 € si je fais le calcul, hein. Donc 6,54 €
Je sais plus ce que j'ai rajouté, 27. Voilà, 6,54 € sur 27, ça me fait bien 24 centimes du kilowattheure. Et alors je suis plutôt surpris parce que moi la dernière fois il m'avait calculé des minutes en plus. J'essaie de retrouver l'information quelque part. Est-ce que je vais le retrouver? Peut-être dans mon historique. Hop, je vais faire tomber mon téléphone. Activité de recharge. Celle-ci en attente. Donc tout à l'heure je vais peut-être refaire une vidéo juste pour vous confirmer ce que ça, si les minutes ont été rajoutées ou pas. Ce qu'on peut faire plutôt c'est si je rajoute rien, c'est que c'est bien le prix que j'ai payé, donc 24 centimes du kilowattheure. Et par contre si je refais une vidéo tout à l'heure, je vous reconfirmerai peut-être que ça voudra dire que j'ai dû payer plus les minutes. Voilà, c'est tout hein, pour cette borne. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, on va essayer de ne pas se planter d'ailleurs sur la route.